Depuis 1400 ans, des milliards de musulmans dans le monde n'ont cessé de prier pour le prophète après leur prière. Après chaque invocation spéciale et chaque fois que le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam est prononcé. Multiplier les prières sur le prophète est une marque d'amour et d'affection. Elle offre beaucoup de bienfaits tels que le pardon d'Allah, le soulagement des difficultés, l'exaucement des vœux et l'accès au paradis. Faire la prière sur le prophète a de grands mérites et offre aux musulmans beaucoup de bienfaits. Elle fait partie des meilleures œuvres spirituelles et des plus importants moyens de se rapprocher d'Allah. Allah le Très-Haut a donné l'ordre aux croyants en ces termes. Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui avez cru, priez sur lui et saluez-le abondamment. Ibn al-Qayyim rahimahullah a écrit: certes, Allah le Très-Haut nous a donné l'ordre de prier pour lui après nous avoir informé que les anges le font. C'est comme pour dire: puisque les anges prient pour son messager, vous aussi priez pour lui et saluez-le en contrepartie de la bénédiction que vous avez tirée de son message. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a exhortés et en expliqué la récompense et l'a présenté comme une cause du pardon des péchés et de la satisfaction des besoins. À ce propos, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque prie une seule fois pour moi, Allah le bénira 10 fois, le débarrasse de 10 péchés et lui décernera 10 grades. Il dit également: la meilleure de vos journées est le vendredi. Multipliez donc la prière sur moi ce jour-là, car elle me parviendra à chaque fois. On lui demanda alors: comment te parviendra-t-elle alors que tu ne seras que poussière? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu: Dieu a interdit à la terre de détruire les corps des prophètes. Un prophète est toujours vivant. Dans un autre hadith, nous pouvons lire: Dieu le Très-Haut a chargé les anges de me faire parvenir la prière et le salut de chaque membre de ma communauté. Donc, où que vous soyez, priez sur moi, j'en serai informé et votre prière me parviendra. Envoyer des salutations est la façon dont nous décrivons notre amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout en obtenant l'amour d'Allah et son pardon. Par cet acte, nous cherchons également à nous rapprocher d'Allah en nous conformant à ses faveurs. Obéir au prophète et l'aimer est également un devoir que Dieu a imposé. Que ceux donc qui s'opposent aux ordres du prophète prennent garde qu'une épreuve pénible ne les atteigne, sinon un châtiment douloureux peut bien leur être infligé. Prenez ce que le prophète vous donne, abstenez-vous de ce qu'il vous interdit. Craignez pieusement Allah, où que vous soyez, car Allah est sévère dans la punition. Le droit du prophète sallallahu alayhi wa sallam est le plus important après celui d'Allah, car c'est grâce à lui Allah a sorti des créatures vers la lumière. À ce propos, le Très-Haut dit: c'est lui qui révèle à son serviteur des versets d'une clarté limpide, afin de vous tirer des ténèbres vers la lumière, car Allah est envers vous plein de compassion et de mansuétude. Et nous te révélons ce livre pour que tu fasses sortir, avec la permission de leur Seigneur, les hommes des ténèbres vers la lumière et les conduisent dans la voie du puissant, du digne de louange. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam mérite que les membres de sa communauté prient fréquemment pour lui dans le but de témoigner de la gratitude envers lui et pour respecter en partie ses droits sur eux. Il dit: je jure par celui qui détient mon âme que personne parmi vous ne peut être vraiment croyant que s'il m'aime plus que ses enfants
ses parents et tous les humains. Il est obligatoire, wajib, de prier sur le prophète chaque fois qu'une personne entend son nom prononcé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que cette personne soit humiliée, qui lorsque mon nom est mentionné en sa présence, ne m'envoie pas de bénédiction. Envoyer des invocations de bénédiction au prophète est une forme d'adoration, et toute forme d'adoration qui plaît à Allah et son bien-aimé purifie le cœur. En vérité, Allah subhanahu wa ta'ala entend toutes nos prières, les plus cachées et les plus profondes de nos cœurs. Cependant, il y a des causes qui peuvent empêcher nos prières d'être exaucées, comme se livrer à des actes illégaux, commettre des péchés en excès sans se repentir, ou faire des vœux illicites, comme le vol, l'adultère ou rompre les liens du sang. En envoyant la prière sur le prophète, cela augmente les chances que nos prières soient acceptées. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: lorsque l'un de vous prie, qu'il commence par louer Allah, puis il envoie des bénédictions sur le prophète, ensuite il demande ce qu'il veut. Ce fait est confirmé par Omar ben Khattab qui dit: le doua ou l'invocation est suspendu entre le ciel et la terre, et rien n'est monté dans les cieux jusqu'à ce que vous envoyez des bénédictions sur votre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le messager nous a enseigné la meilleure façon et la plus complète de prier sur lui, d'après les récits les plus authentiques. Abu Huraira radiyallahu anhu a dit: nous avons dit, ô messager d'Allah, comment devons-nous prier sur toi? Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: dites, ô Allah, prie sur Mohammed et sur la famille de Mohammed, et bénis Mohammed et la famille de Mohammed, comme tu as prié sur Ibrahim et sur sa famille et tu les as bénis. Tu es certes digne de louange et de gloire. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid.